Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a présenté le projet de loi sur l'immigration à l'issue d'une réunion ministérielle. Il a déclaré qu'il permettrait au pays, l'un des épicentres de la crise des migrants en Europe, de gérer l'immigration de manière plus efficace. Il ne s'agit pas d'être contre l'immigration ou pour l'immigration, mais de pouvoir contrôler l'immigration et pour un pays souverain comme le nôtre, de définir ce que nous souhaitons. Le gouvernement espère que le projet de loi sera voté par les législateurs d'ici le milieu de l'année. Darmanin a déclaré qu'à travers ce projet de loi, la France supprimera certaines protections des immigrés sans papier qui commettent des actes de délinquance et pourra les expulser plus facilement. Il a ajouté que le projet de loi renforcerait également la lutte de la France contre les passeurs qui mettent en danger la vie des migrants traversant la Manche. Ibrahim Ibrahima, immigré malien de 21 ans, a travaillé pendant 2 ans comme commis de cuisine dans un restaurant parisien et n'a reçu que récemment un titre de séjour français après 3 ans de démarches administratives. Les démarches administratives, elles étaient compliquées, ça a été dur. La préfecture, on n'avait pas de rendez-vous. Des fois, nos dossiers sont bloqués sans raison. Ibrahima aurait bénéficié du projet de loi sur l'immigration proposé. Le secteur de la restauration y étant répertorié comme l'une des professions ayant un fort besoin d'employés. Cet été, vous avez vu des restaurants de plage qui font leur chiffre d'affaires. L'été, ils ont fermé 1 journée ou 2 jours parce qu'ils n'avaient pas le personnel. Je veux dire que c'est grave parce que, même pour l'État, c'est grave parce que bien sûr, il n'y a pas de TVA, il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de charges qui sont payées, si vous voulez. Donc, quand vous manquez de personnel, vous manquez aux recettes de l'État aussi. Donc, c'est un cercle vicieux. Selon Fontaine, les postes non pourvus dans le secteur étaient de 200 000 avant la pandémie, contre 350 000 aujourd'hui. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a annoncé la création d'un nouveau type de carte de séjour accessible aux sans-papiers qui vivent en France depuis au moins 3 ans et qui travaillent dans des domaines manquant de main-d'œuvre. À droite, le député du Rassemblement national, Laurent Jacobelli, a décrit la mesure comme une filière d'immigration supplémentaire. Beaucoup de migrants vont s'engouffrer dans la brèche, on va régulariser à tour de bras et tout porte à croire que malheureusement, plutôt que de diminuer cette source intarissable d'immigration, le tsunami migratoire ne fasse que s'amplifier. Nous sortons d'une année 2022 où tous les records d'immigration ont été battus et où en revanche on expulse toujours moins d'étrangers en situation irrégulière. Ce projet ne changera malheureusement rien. Selon le ministère de l'Intérieur, en 2022, la France a délivré 1,7 million de visas à des étrangers, soit une augmentation de 137% sur 1 an. Le pays a accordé plus de 330 000 titres de séjour et le nombre de primo-demandeurs l'an dernier a augmenté de 17% par rapport à 2021. Environ 156 000 personnes ont demandé l'asile en France en 2022. La plupart de ces requérants viennent d'Afghanistan, du Bangladesh, de Turquie et de Géorgie, tandis que le pays a expulsé près de 20 000 sans-papiers en 2022 selon le ministère.